Alors, bonjour à toi, c'est Buran, hein, c'est ça? Alors, ton micro est coupé. Allô, allô. Ah, salut, Ouais, désolé, je te dans un ascenseur. pas de souci. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Bah, ça va. Alors, quel sujet t'intéresse? Bah, tous les sujets proposés, à vrai dire. Ah, les trois? Même si, même si pour le coup, le sujet 1 et le sujet 2 sont en corrélation, ils sont en concordance. Le sujet 3, il n'est pas vraiment expliqué, donc... Ouais, le sujet 3, c'est un peu un mystère, si tu acceptes de te soumettre à mon expérience de pensée. Ok, ok. Et du coup, c'est quoi le sujet principal, l'existence d'un être nécessaire? Alors, moi, je préférerais l'être nécessaire. Si t'es ok pour qu'on cause de ça, on cause de ça. Ouais, pas de souci. Mais je te veux laisse le discuter de choix. quoi? Non, non, bien sûr. Tu veux discuter de quoi par rapport à l'être nécessaire? Est-ce que tu crois qu'il existe? C'est pas je crois qu'il existe, je sais qu'il existe. Ah, donc là, ça m'intéresse. Du coup, comment tu sais? Par différentes démonstrations logiques. Ok, il y en a une que tu connais Une bien? que je... Ah, la plus connue, j'imagine, tu dois la connaître, Burhan Limken. Alors, j'ai déjà entendu ce nom. La preuve par la contingence. Ok. Alors, vas-y, je t'écoute. Ok, ça marche. Déjà, il me faut quelques prémices à valider auparavant. Tu es sûr d'exister? Est-ce que je suis sûr d'exister? Ouais, Ouais, la allez, preuve, allez, vas-y. je te la fais Vas-y, on à va toi, dire donc il oui. faut... Ok, tu es sûr d'exister. Tu es sûr que j'existe? Ça, non. T'es pas sûr que j'existe? Non. À partir de là, déjà, il y a un problème. Il va falloir qu'on discute de cette base. Ok. Ok, donc pour toi, l'existence, elle est existante des entités autres que toi. C'est dépendant de ta perception. C'est ça que tu me dis? Ah, j'ai pas parlé de perception. Je t'ai juste dit que j'étais pas sûr. Bah, si t'es pas sûr que j'existe, donc Hmm. ton existence, mon existence ou l'existence des choses en dehors de toi, c'est que dans ta tête et t'as pas de certitude que ce soit en dehors de ta tête. C'est ce que tu me dis? Bon, on pourrait le dire comme ça, ouais. Ok. Ok. Donc pour toi, il y a que de l'intramental. Non, Ok. Est-ce qu'il y a de l'extramental? je ne sais pas. D'accord. Ok. On va faire un truc basique. Avant que tu existes. Bon, déjà, tu as commencé à exister ou tu as toujours existé? Je ne sais... Alors, Oula. Existé avant ta la, mère? la, la réponse exacte, c'est j'en sais rien. Et la réponse probable, c'est j'ai commencé à exister. Ok. On va rester sur la réponse probable parce que si on va sur autre D'accord. chose, ça va être compliqué. Donc la réponse probable, c'est que tu as commencé à exister. Ouais. Ok. T'es le seul existant pour toi ou il y a d'autres existants? T'es le seul existant à avoir commencé à exister? C'est pas Non, grave, au pire, on peut aller sur cette base-là. je pense qu'il y a d'autres choses qui existent que moi. Ok, super. On va prendre juste toi, si tu es un existant que tu as commencé à exister, ce qu'on appelle la modalité d'existence, c'est la contingence. C'est-à-dire que tu aurais pu exister comme ne pas exister, et ton existence, ok, ou ton inexistence n'implique aucune contradiction logique. On est d'accord Ok. jusqu'à là? Donc ça, c'est la définition que tu vas donner de la contingence. C'est la définition de contingence. Si tu veux, il y a même une autre définition, celle des mondes possibles, et qui existe au moins dans un monde possible. Ok, alors attends, on va laisser les mondes possibles pour une autre fois si tu le veux bien. De toute façon, c'est pas ma position, les mondes possibles. J'ai expliqué juste, en Bon, bah gros, alors du coup, il y avait plusieurs définitions de contingence. Non, en tout ouais, cas, donc du la coup, on va définition que je vais prendre la prendre, tienne. ok, ok. Donc c'est le fait de pouvoir exister comme ne pas exister, dont l'existence ou l'inexistence n'implique pas de contradiction logique. Ok. Ok, donc à partir de là, on va appliquer le principe d'identité, de non-contradiction, de tir exclu et de raison suffisante. Ok, tu me suis jusqu'à là? Alors, Du les coup, si trois tu... premiers, je suis ok, mais le Ok, dernier, je vois pas pourquoi je devrais l'accepter. ok, bah je vais te montrer. Ok, donc j'invoque le principe de tir exclu. La raison de l'existence d'une chose est soit en elle-même, soit en dehors d'elle-même. Il n'y a pas de troisième possibilité. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Quelqu'un m'avait parlé de ça aussi.
La raison de l'existence... Attends, est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? La raison de l'existence du contingent, en l'occurrence, qui est toi, soit elle vient de toi-même, soit elle vient d'autre que de toi-même. On appelle ça le principe de tiers exclu. Sauf que là, t'as pas fait une dichotomie parfaite. C'est-à-dire, Bah, pour pouvoir dire c'est soit ça, il faut que tu aies, en fait, il faut que tu aies une proposition et sa négation. non, c'est Là, pas si, ça. si tu me dis c'est soit du riz, soit des pâtes, je dis bah non, ça peut être autre chose. Pour Non, que c'est ce soit pas, une c'est pas soit dichotomie du, parfaite, c'est pas soit du riz, soit des pâtes. J'ai dit, soit la raison de ton existence, elle est en ouais, toi-même, elle est intrinsèque, ouais, soit elle est extrinsèque. Soit intrinsèque, soit extrinsèque. Il n'y a pas de troisième possibilité. soit elle est en moi-même, soit elle est pas en moi-même. Exactement. T'as tout compris. Ok, oui, mais elle est pas en moi-même, ça veut pas dire elle est extrinsèque. Bah si, principe de tir exclu. Non, justement, c'est Bah, précisément ça regarde, que y je a veux pas te de montrer. troisième. Bah si, il n'y a pas de troisième possibilité. Regarde, t'existes, hein, on va pas débattre que t'existes. Donc si Oui. t'existes, il y a une raison d'existence. Que la raison Ah bah, d'existence, elle soit alors, toi, dans la définition, ou qu'elle soit pas toi, ça change rien. ça, il faut que tu le prouves, qu'il y a une Bah, raison je à t'ai mon dit principe de existence. tir. Oui, je t'ai dit principe de tir exclu. Non, là, c'est attends, le principe de tir exclu prouve qu'il y a une raison à mon existence. Ouais. Alors j'ai pas compris en quoi ça prouvait. Bah regarde, principe de tir exclu dit que dans certains cas, c'est soit une proposition, soit une autre. Il n'y a pas de troisième possibilité. En l'occurrence, Oui, c'est là, soit la proposition soit est tu es, vraie, soit elle est fausse. voilà, par exemple, je te donne l'exemple, soit Socrate est mort, soit il est vivant. Pour ce cas-là, Non, pour ce cas de la vie et de la non, mort. non. Alors, on va éviter d'utiliser ce mot-là parce que TikTok, il est un peu Ah chatouilleux. ouais, pardon. Ok, soit il est M, soit il est V. Et non, en fait, soit il est M, soit il est pas M. Oui, mais le contraire de M, ça va être V en l'occurrence. Tu vas pas avoir de Ah, troisième possibilité pour Socrate. Si Socrate, c'est un être humain et qu'il existe, soit cet être humain, il est vivant, soit il n'est pas vivant. oui, là, je suis d'accord. Bah voilà, le fait de pas être vivant, c'est être mort. Ah, évite de dire le mot. Ouais, Attention, pardon. s'il C'est te le fait plaît. d'être M. Ah, désolé. C'est le fait d'être M. Du coup, là, c'est pareil. Si tu existes, la raison de pourquoi tu existes, soit c'est toi-même, soit c'est autre que toi-même. Soit la raison, la cause, elle est intrinsèque, soit elle est Et extrinsèque. s'il n'y a pas de raison, on est Bah, dans tu dis quel que cas de t'existes figure? bah, t'existes pas. Rupture tir exclu. Attends, Tu dis que tu existes, et quand on te dit l'existence, elle provient d'où? Tu me dis, elle me provient ni de moi, ni d'autre que moi. Donc j'ai une existence qui provient de nulle part. Or là, tu ouais, me dis que tu existes et que tu n'existes pas en même temps. Rupture PNC. quel est le problème? Quel est le problème? Bah, Je vois pas où rupture, est le problème. bah, je t'explique. Rupture, principe de non-contradiction. Tu me dis que tu Oui, existes, ok? ouais. Et en même temps, tu me dis que ton existence, elle vient de nulle part. Donc tu me dis qu'en même temps, tu as l'existence, et en même temps, tu n'as pas l'existence. Sauf que ça, c'est une rupture du principe de non-contradiction. Tu ne peux pas avoir l'existence et ne pas avoir l'existence en même temps. Alors ça, ce serait vrai seulement si, lorsque l'existence ne vient de nulle part, elle est fausse. Seulement Si, si l'existence... Comment si ça la se fait? raison de mon existence n'existe pas, alors je n'existe pas. Si ça, Bah, c'est vrai, Ouais. alors tu as raison, tu peux utiliser le principe de tir exclu. Mais en fait, j'ai aucune idée de si c'est Mais vrai ou pas, regarde, non, ça. t'as Il faut pas que tu le compris. prouves. Au pire des cas, tu vas dire que l'existence, c'est un prédicat nécessaire qui existe au dehors de ton essence. C'est le seul Alors, moyen que tu vas pouvoir te sauver de ça. Moi, je t'explique. alors, Je t'ai dit, excuse-moi. Vas-y. Tu viens de donner deux nouveaux termes et je les connais pas. Je sais pas ce que c'est qu'un prédicat et je sais pas ce que c'est qu'une Prédicat, essence. c'est une propriété, un prédicat. Un Une attribut. propriété? Ok. Ouais, un attribut qu'on va prédiquer pour le coup à un sujet. Par exemple, une pierre lourde, une pierre ronde. Et donc Une prédiquer, pierre ça veut dire quoi? Attribuer des caractéristiques à un sujet. D'accord. Ok. Donc je reprends sur mon exemple. Si tu existes, alors l'existence, elle existe. Elle est réelle. Si tu préfères, Oui. c'est un peu une tautologie, mais tu as l'existence, tu as le prédicat d'existence. Soit Oui. ce prédicat, il est intrinsèque à ta définition, soit il est extrinsèque à ta définition. S'il est intrinsèque à ta définition, tu es un être nécessaire.
car c'est ta définition qui te fait exister. Du coup, on a une rupture du principe de non-contradiction, car tu dis que tu es nécessaire et contingent en même temps. Et si elle est extrinsèque à toi-même, alors cette cause, elle vient d'autre que de toi. Et là, on va étudier d'où elle vient. Est-ce que tu peux répéter juste cette dernière phrase, s'il te plaît? En 2 secondes. Ouais, pas de souci. Je t'ai dit, l'existence, le prédicat d'existence, ok, tu l'as, soit il est intrinsèque à ta définition, soit il est extrinsèque à ta définition. Okay. S'il est intrinsèque à ta définition, alors par définition tu existes, donc tu es un être nécessaire. S'il est extrinsèque, alors il vient d'autre que de toi-même. Et s'il vient d'autre que de toi-même, alors on va étudier c'est quelle cause qui t'a fait exister. Je sais pas si j'ai été clair. Bah, en fait, je vois pas pourquoi le prédicat, lui, il existerait. C'est ça qui me fait bugger. Bah t'existes. Hein. Peut-être que le prédicat il n'existe pas, du coup rupture PNC. Tu me dis que t'existes. Du coup t'as le prédicat d'existence. Ok. Ah oui, c'est la base. Hein. C'est comme si je te dis t'existes donc t'existes. En gros, c'est tout ce que je suis en train de. Je fais une tautologie. T'existes donc t'existes. Et du coup cette existence, soit elle provient de toi, soit elle provient de en dehors que de toi. Enfin en dehors de toi-même. Soit elle provient pas. Mais si elle provient pas, elle n'existe pas en fait. Tu n'as pas d'existence. Voilà, Si elle provient donc pas. ça revient bien à ce que je disais. Toi, tu es en train d'affirmer que pour que quelque chose existe, il faut que son existence provienne provienne de quelque part, soit de soi-même, soit d'ailleurs. Mais c'est la provenance de l'existence, c'est là-dessus que je bloque. À part si tu me dis, et là on passe directement aux choses, à part si tu me dis que l'existence, ça existe indépendamment de tout, ça existe au préalable, c'est nécessaire en soi, et cette existence, elle va venir se rattacher à des particuliers. Mais du coup, tu acceptes un être nécessaire au final. C'est juste que je vais pas être d'accord sur le fait que l'être nécessaire, c'est l'existence. Ah, d'accord. C'est simple, hein, parce que soit elle est là de toute éternité, soit elle n'est pas là de toute éternité. Ok. Bon, du coup, dans ta démonstration, qu'est-ce que tu préfères? Quand tu as mis l'existence de Dieu en sujet 2, c'était par rapport à un être nécessaire ou un autre Dieu? Rien à voir. Non, en fait, c'est parce que c'est je voudrais que ce soit le sujet constant sur ma chaîne. Ah, l'existence de Dieu? De Dieu, voilà, d'une manière générale, peu importe que ce soit ou non un être nécessaire. Alors je sais que pour toi, ça sera la même chose, mais voilà, je voulais permettre à tout le monde de... Non, c'est bon, t'inquiète, parce que je veux juste comprendre. De décorréler les deux sujets. Donc du coup, là, on essayait de démontrer le principe de raison suffisante, qui dit que, en gros, si quelque chose est contingent, alors cette chose, d'après ce que j'ai compris, hein, cette chose a une raison à son existence qui est extrinsèque. J'ai bien compris? Ouais, c'est même plus que ça. Une chose existe, enfin l'existence, elle est soit dans sa définition, dans sa quiddité, si je préfère, soit elle n'est pas dans sa définition, elle est ajoutée en plus de sa définition. Soit il existe par essence. D'accord, ok. Il existe, l'existence lui est attribuée par autre que soi. Ok, donc soit ça existe par définition, soit ça n'existe, soit c'est pas par définition que ça existe. Ok. Exactement. Ok, donc continuons. Tu veux continuer sur quoi? Bah, je sais pas, tu voulais me prouver l'existence de l'être nécessaire. Oui, mais d'accord, t'es déjà d'accord sur ces points-là ou pas? Sur le fait que j'existe, sur le fait que je sois contingent? Non, sur le principe de raison suffisante. T'existes et que t'es contingent, ça on l'a déjà... Bah, en fait, si on imagine un monde dans lequel il n'y a que des êtres nécessaires, où tout est absolument nécessaire, bah, ton principe de raison suffisante, il n'existe même pas. Bah oui, bah après, pour le coup, tu acceptes déjà qu'il y a un ou des êtres nécessaires. Déjà tu acceptes que du coup, on n'a plus besoin de discuter du sujet. Et là, ça va être une autre discussion.
ça va être le fait de démontrer qu'il ne peut pas avoir plusieurs êtres nécessaires, plusieurs sujets nécessaires en soi, qui existent en même temps. Ok, donc ça arrive après. Écoute, pour le bon déroulement de la conversation, je vais accepter que ton principe de raison suffisante. Ok. Ok, bah, si tu l'acceptes, ça va être simple. Il existe des choses, que leur nombre soit un infini potentiel ou fini. L'ensemble de ces choses qui existent, là, qui ont commencé à exister, pardon, sont contingentes. Okay, donc l'agrégat, il est contingent. Et vu qu'on a dit que tout contingent a une cause extrinsèque à lui-même, alors cet ensemble, qui est juste l'agrégat, l'ensemble il n'existe pas, c'est un concept, cet ensemble qui est l'agrégat, il a besoin d'une cause extrinsèque. Et cette cause, elle ne peut pas faire partie de l'ensemble, et vu qu'il n'y a que deux existants possibles extramentalement qui peuvent être la cause, soit le nécessaire, soit le contingent, et qu'on a enlevé le contingent, alors il y a le nécessaire. Pourquoi l'agrégat, il aurait besoin d'une cause extrinsèque? Je comprends pas. C'est simple. Si tu prends l'ensemble. Ouais. L'ensemble, c'est les contingents. On est d'accord ou pas? Oui, bah c'est ce que tu appelais l'agrégat, l'ensemble de tous les contingents. Ok. Ok, super. Donc cet ensemble-là, de contingents, ouais, il est défini par ses parties. Ça veut dire quoi, ça? Un ensemble, c'est défini par ses parties. L'ensemble des contingents, c'est... imaginons, je vais te faire un truc plus simple. Imaginons qu'il n'y a que toi et moi qui existons, qui sommes contingents. Moi et toi. Donc on est l'ensemble des contingents. Oui. Donc moi et toi, on forme l'ensemble. L'ensemble, c'est juste un concept dans notre tête. Mais nous deux, là, on est les parties de cet ensemble conceptuel. Or que nous deux... Ok, parfait. Or, nous deux, on est contingents, donc on a commencé à exister. Donc à un moment, l'ensemble, il n'existait pas. Donc, si l'ensemble n'existait pas à un moment, il y a une cause qui l'a fait exister. Et vu qu'on a dit que cet ensemble, il prend l'ensemble des contingents, je répète encore, alors c'est autre chose que des contingents. Et vu que l'existence, la modalité d'existence, elle se divise en trois catégories. Le possible, le nécessaire ou l'impossible. L'impossible, par définition, ça ne peut pas exister. Le contingent, on a dit, on a l'ensemble. Donc on a déjà tous les contingents. Donc il reste quoi? Le nécessaire. Mais attends, là encore une fois, tu viens de redire que l'ensemble a une cause. Oui, non, j'ai précisé sa cause. Mais comment tu sais qu'il a une cause, l'ensemble? Parce qu'il est contingent. J'ai dit l'ensemble, c'est juste un concept qu'on va attribuer à l'agrégat des contingents, la collection. Ouais. Et donc du coup, c'est que dans notre tête, ça n'existe pas, l'ensemble. Mais si, quand on dit l'ensemble, c'est pour se référer aux parties. Oui, d'accord. Ah, ok, je crois que j'ai compris. Tu sais, un ensemble, que peu importe la théorie des ensembles, ça n'existe pas en dehors de l'esprit. Il n'y a pas une chose qui s'appelle ensemble qui se surrajoute aux parties. Oui, mais c'est pour ça que je comprenais pas. Je pensais que tu appliquais le principe de raison suffisante à l'ensemble, et donc je comprenais pas. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Quand on dit l'ensemble, c'est les parties. C'est l'agrégat des parties. Mais du coup, en fait, tu es en train de dire que l'ensemble des contingents a une cause unique. C'est-à-dire que toutes les parties de cet ensemble, tous les contingents ont la même cause. Oui. Mais comment tu le sais? Parce que le principe de raison suffisante, il nous dit que chaque contingent doit avoir une cause. Mais ça ne nous dit pas que tous les contingents doivent avoir la même. Bah si. Je vais t'expliquer pourquoi. L'ensemble des contingents, ils sont contingents. Donc leur cause, par définition, elle est contingente. Elle est d'accord? Imagine, on va faire plus simple. Oui. Le seul moyen que tu répondes à ça, c'est que tu m'aurais sorti, il y a un ensemble, il y a une infinité potentielle de contingents qui se causent entre eux. Ça, c'est c'est le point final en général où on arrive dans cette discussion. Voilà, tu vas me dire, voilà, les contingents, ils sont causés entre eux. Donc chaque contingent, il a causé chaque contingent à l'infini dans le passé. Donc nous, on te dit, ça, c'est pas possible logiquement. Non pas de l'infini, c'est pas l'infini qui pose problème, c'est les contingents. Parce que si tu as un infini ou un nombre fini de contingents, la somme totale, elle est contingente. Donc l'existence, elle ne provient pas des contingents. Donc elle doit provenir d'autre chose que cet infini, ok, du coup, qui est nécessaire. J'ai pas compris pourquoi. Là, je te suis plus. J'ai pas compris pourquoi. Imaginons, on a une chaîne infinie de causes contingentes. Tu me suis jusqu'à là?
Jusque-là, Donc ça A, va. ok. A cause B, B cause C, etc. à l'infini dans le passé. Ouais, Ok. Donc cette chaîne-là, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des contingents. ouais, Cette chaîne-là, qu'elle soit finie ou infinie, elle est contingente. L'existence ne lui provient pas d'elle-même. oui. Mais cette Ok. chaîne, c'est un ensemble. Oui, c'est ce que je te dis. Donc Donc on est d'accord. cette chaîne-là, cette chaîne, vu que l'existence ne provient pas de lui-même, alors elle doit provenir de en dehors de lui-même. Et vu que tu as dit c'est l'infini des contingents, donc ça prend tous les contingents, donc ça doit être quelque chose qui est en dehors des contingents. Donc, je te dis, contingent nécessaire, impossible, impossible, ça ne peut pas exister. Le contingent, on a pris l'infini des contingents, du coup il reste que la troisième catégorie qui est le nécessaire, et qui est la raison de où vient l'existence. Alors, encore une fois, tu m'as perdu. Ah, je l'ai perdu où? J'arrive pas à comprendre pourquoi il faudrait que l'ensemble ait une seule cause unique. Justement, alors que tu disais le contraire. Tu disais, on a un ensemble de contingents qui se causent eux-mêmes à l'infini. Oui, mais j'essaie de t'expliquer en fait la contradiction logique. Si tu as un ensemble, regarde, l'existence, imaginons le contingent A, ok? Il est causé par le contingent B. Donc le contingent A, il tire l'existence du contingent B. Oui, Ah, d'accord. Et le contingent B, il est causé par le contingent C. ouais. Donc le contingent B, il tire l'existence au contingent C. On est d'accord? Ok, pause, Et ça à pause, l'infini. pause, 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 pause. Déjà Vas-y. là, tu es d'accord pour dire que le contingent A et le contingent B n'ont pas les mêmes causes. Alors tu as coupé ton micro. Ouais, excuse-moi, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Oui, là, tu m'as dit on a un contingent A qui a été causé par le contingent B. Et le contingent B a été causé par le contingent C. Donc déjà, on peut dire que le contingent A et le contingent B ont des causes différentes. Oui, mais j'essaie de t'expliquer, c'est pas le fait qu'ils ont des causes différentes le problème. Bah, Le problème, c'est moi, quoi? c'est Attends, qu'à mais la laisse-moi fin. finir, Attends, vraiment, tu vas attends, comprendre. attends, Le je problème, c'est termine. que l'existence. Bon, vas-y, fini, tu me dis quand t'as fini. Ouais. Donc, si on est d'accord pour dire que A et B n'ont pas les mêmes causes, tu peux pas à la fin arriver et à me dire bah, tous les contingents ont été causés par un être nécessaire. Tu vois, parce que ça reviendrait à dire que A, en fait, a été causé par l'être nécessaire et que B a été causé par l'être nécessaire. Et Oui. donc que A et B Ok. auraient la même cause. Or, A et B ne peuvent pas avoir et ne pas avoir la même cause. Ce serait une contradiction. A et B ne peuvent pas avoir et ne pas avoir la même cause. Ouais. Ah oui, oui, mais qui a dit qu'ils ont et ils n'ont pas la même cause? J'ai pas compris. Toi, tu as dit que Mais A, non, j'ai pris que B est l'expérience la de. cause de A et que C est la Mais non, cause non, de tu m'as pas B. compris. J'ai pris une expérience de pensée sur une régression infinie de causes contingentes. Oui, j'ai bien compris. Et j'essaie de t'expliquer que c'est pas possible que l'existence, elle provient de cette chaîne. L'existence, elle doit provenir de en dehors de cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des contingents. L'existence, elle est contingente ou elle est nécessaire? Leur existence à elles, au contingent, elle est contingente, c'est logique. C'est tautologie ce que tu me dis. Alors attends, bah, j'ai pas compris ta phrase alors. Regarde. Si tu prends une chaîne infinie de contingents, Oui, ok. C'est quoi leur modalité d'existence à toutes les parties? bah, chaque partie existe parce qu'elle a été causée par l'élément précédent. Non, la modalité d'existence des contingents. Ah, pardon, la modalité. Bah, elles sont contingentes. Toutes Donc, les donc, choses sont ok, donc ils contingentes. auraient pu exister comme ne pas exister, on est d'accord. Ouais. Ok, donc elles n'existent pas de toute éternité. Non, en effet. Ok, donc cet ensemble-là, par définition, il ne tire pas son existence de une de ses parties. Pourquoi? Mais parce que sinon, il serait nécessaire, en fait, la partie. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Attends, j'ai pas compris ce que l'éternité vient faire là-dedans. Non, mais l'éternité, c'est le fait d'être toujours avoir existé, si tu préfères. Ouais, mais D'être nécessaire dans son existence. tu pourrais imaginer une chaîne infinie de contingents. Chaque contingent a une existence finie et pour autant avoir une chaîne infinie comme ça. Oui, Donc, j'ai compris, mais là, regarde, j'ai compris, on parle pas de la chaîne finie ou infinie, là. On parle de la modalité d'existence.
En Ouais. gros, regarde, la modalité d'existence, elle est en dehors de la chaîne. On a dit, regarde, on va faire plus simple. Les contingents, ils ont une cause extrinsèque. Oui. Si on a l'ensemble des contingents, la cause, elle est extrinsèque à l'ensemble des contingents. La cause de quoi? Des contingents. Bah, chaque contingent a des causes différentes. Oui, mais t'as pas compris. On prend une chaîne infinie. Oui. Ok. Cette chaîne qui est infinie. Son existence, là, dans cette chaîne plutôt, faut qu'on soit clair. Il y a tous les contingents. Ouais. Ok. S'il y a tous les contingents dans cette chaîne-là, donc l'existence, elle ne provient pas en premier lieu de cette chaîne. L'existence, j'ai pas compris. Regarde, cette chaîne, elle est contingente ou elle est nécessaire? Qu'elle soit finie ou infinie, ça change rien. Quand tu dis la chaîne, c'est l'ensemble, hein. Oui. Et on a dit Mais tout c'est à pas- l'heure c'est que pas l'ensemble était défini par ses parties. C'est pas actuel au chaos, c'est pas un infini actuel, hein, c'est un infini potentiel. Et du coup, cet infini-là, il est contingent ou nécessaire? J'ai pas compris la question. L'infini des contingents, L'ensemble infini de Ouais. tous les de contingents. tous les contingents, il est contingent ou nécessaire? Eh bah, il est contingent puisqu'on n'a que l'ensemble des contingents. Ok, ça marche. Du coup, sa cause, elle est extrinsèque à lui-même. Pourquoi l'ensemble aurait une cause? Mais l'ensemble, il n'existe pas. Oh là là, c'est ça que je Oui, répète depuis tout à l'heure. donc L'ensemble, il l'ensemble n'a n'existe pas de pas cause. expérimentalement. Donc si Regarde, l'ensemble n'a pas de l'ensemble, c'est cause, pas- tu peux pas l'ensemble, parler c'est de un la cause de concept qu'on l'ensemble. applique. Je réitère. L'ensemble, c'est un concept. Quand je dis l'ensemble, je parle de l'agrégat des contingents. Je parle pas d'une chose en plus des contingents. Oui, Ok, donc cet ensemble-là, là, qui est l'agrégat des contingents, il Oui. est contingent ou il est nécessaire? il est contingent. Ok, donc il nécessite une cause extrinsèque à lui-même. Non, Donc Puisqu'il il est n'existe pas. contingent. Attends, s'il est contingent et il nécessite pas une cause extrinsèque à lui-même. Donc il nécessite une cause qui est intrinsèque à lui-même. Soit l'un, soit non, l'autre. non. À la rupture Il- du tir il- exclu. Hein. On il- revient il- sur le tir il- exclu. Il n'existe pas, l'ensemble. Tu l'as dit toi-même, les ensembles n'existent pas. Mais je t'ai dit, c'est un concept qu'on applique sur les parties. Oui, et ma question c'est, est-ce que le principe de raison suffisante s'applique sur les ensembles? Oui, regarde, c'est ça que je t'ai expliqué. Ah L'ensemble, quand je dis, Ah bah, fallait le l'ensemble, dire. quand je dis, regarde, l'ensemble, quand je le dis, mais oui, mais je le répète tout à l'heure, c'est un concept. C'est-à-dire, quand je dis ensemble, je vise tous les particuliers contingents extramentaux. Je vise pas une chose qui s'appelle ensemble et qui se surrajoute aux contingents extramentaux. Je sais pas si Ok. t'as compris, sinon c'est pas grave. Oui, parce que sinon il se retrouverait lui-même dans son propre ensemble. De quoi qu'il se retrouvait lui-même dans son propre ensemble? Si l'ensemble des contingents est contingent, alors il doit faire partie de l'ensemble des contingents. Et là on se retrouve avec un ensemble qui se contient lui-même. Et c'est très mais bizarre. c'est même pas que ça, c'est pas ça le problème. On te dit que l'ensemble, c'est un concept, c'est pas un existant Oui. extramental. Voilà. Et vu que c'est un concept, est-ce que le principe de raison suffisante s'applique sur les concepts? Oui, mais là, quand je parle d'ensemble, je te répète, le concept d'ensemble, je l'applique sur les particuliers. Je l'applique pas sur une chose intramentale. Ok. Alors dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que l'ensemble a une cause unique. Si, je peux Bah le non, dire. puisqu'on l'a défini différemment. On a défini que dans l'ensemble des contingents, le contingent A est causé par B et le contingent B est causé par C. Mais Donc non, tous les contingents j'ai pas ont dit des ça. causes différentes. Mais non, je t'ai pas Bah, dit ça. J'ai essayé de c'est- t'expliquer qu'une régression à l'infini. C'est comme ça qu'on l'a En défini. fait, tu mélanges un peu tout. J'ai essayé de t'expliquer qu'une régression à l'infini de causes contingentes, c'est Mhm. pas possible logiquement. Oui, je sais que c'est ça que tu essayes de prouver. Mais pour le prouver, tu m'as construit un ensemble de contingents qui est en fait une chaîne infinie. Et dans cette chaîne, chaque contingent est causé par le précédent. Je dis, et ok, mais qu'est-ce dans que ce je te cas-là- dis après? Dans ce cas-là, chaque contingent a une cause différente. Donc si tu me parles de Oui, mais j'ai l'ensemble essayé des de t'expliquer que contingents... Cette chaîne-là, Attends, mais attends. cette chaîne-là, elle peut pas exister en fait. C'est t'expliquer en fait. Oui, d'accord, mais... Bah vas-y du coup, mais... Il y a un truc que je Après, saisis pas. c'est pas grave, regarde.
Je vais essayer une dernière fois, après, dans tous les cas, je vais pas tarder. On a des choses qui existent. Ces choses qui existent, elles sont soit nécessaires, soit contingentes. Ok? Ok. On prend un raisonnement par l'absurde. Ça va être plus simple. On imagine qu'il n'y a que des choses contingentes qui existent. Ouais. Ok? Ok. Donc l'ensemble, l'agrégat, j'ai arrêté de dire l'ensemble parce que tu t'aimes pas. L'agrégat, la collection de tout Ça va rien changer. Si, je t'assure, ça change. C'est juste que vous êtes bloqué sur la théorie des ensembles. L'agrégat. Quand je dis l'agrégat, je parle de quoi? Tu parles individuellement de chacune des parties de l'agrégat. Non, mais non, ça ne veut rien dire ce que tu as dit. Quand je dis l'agrégat, je parle du cumul de tous les particuliers. De tous les particuliers qui sont les contingents. De chaque contingent. Je prends tous les contingents qui existent, ok, et je forme un concept dans ma tête où je les réunis, tous ces contingents-là, et je regarde la modalité d'existence. De l'agrégat? Oui, de l'agrégat. C'est-à-dire que je prends chaque partie, je regarde. Est-ce que chaque partie, elle aurait pu ne pas exister? Oui, tu l'as défini comme ça. Ok. Donc chaque partie, donc l'ensemble, à un moment, il n'existait pas. Pourquoi? Non, justement, c'est précisément le point. On peut très bien imaginer un truc qui a toujours existé et qui pour autant est fait de parties. Et qui pour autant est fait de parties qui elles-mêmes sont contingentes. Tu as dit il a toujours existé, l'ensemble. Non, j'ai pas dit que c'était le cas, j'ai dit que ça pourrait être le cas. Bah, on va étudier la possibilité. Tu as dit l'ensemble, il a toujours existé. L'ensemble, il est défini par ses parties. L'agrégat ou l'ensemble, la collection. Défini par ses parties. Quelle partie dans cet ensemble, collection, agrégat a toujours existé? Aucun. Mais tu me dis que l'ensemble, il a toujours existé, on a dit l'ensemble, il est défini par ses parties. Donc il y a une contradiction logique là. Elle est où? Bah regarde, tu me dis que l'ensemble, il a une modalité d'existence qui est nécessaire. Or, l'ensemble, il est défini, sa modalité d'existence, elle est définie par ses parties. Or, aucune de ces parties n'est nécessaire. Tu vois le problème ou pas? Ouais, bah du coup, ça prouve juste que les concepts sont bancals. Ah bon, regarde. On arrive à ce point-là. Je suis désolé, mais je vois pas le problème entre... je sais pas, imagine vraiment que quelque chose qui existe dans un temps fini cause quelque chose qui existe dans un temps fini, et ainsi de suite, pendant une infinité de temps, aussi bien dans le passé que dans le futur. On a bien un ensemble, on a bien, dans ce cas de figure, un ensemble de parties qui sont contingentes, puisqu'il y a pour chacune des parties, il y a un moment où la partie n'existait pas, le contingent n'existait pas. Et pour autant, tu as une chaîne qui s'étend infiniment dans le passé et infiniment dans le futur. Et il n'y a pas de contradiction, ça reste possible. Ok, cette chaîne-là, elle a toujours existé? Elle a toujours existé dans le passé et dans le futur, oui. Enfin, elle va exister dans le futur, ça veut rien dire, elle a toujours existé dans le futur. Donc elle a toujours existé dans le passé. Cette chaîne qui a toujours existé dans le passé, elle est définie par quoi? La modalité de son existence à cette chaîne, elle est définie par quoi? Par une infinité de parties finies. Non. Cette chaîne, elle est définie par quoi? Eh ben, par elle est ses définie parties. Par les contingents. Oui. Ok. La modalité d'existence de cette chaîne-là. Oui. Elle est définie par quoi? Par ces parties qui sont contingentes. Oui. Donc si toutes ces parties sont contingentes, la chaîne est... D'après ta définition, elle est contingente, mais ça veut Super, dire que... elle est contingente, donc elle nécessite une cause extrinsèque à elle-même, qui, elle, n'est pas contingente. Non, parce que ça s'applique pas sur les concepts... ça s'applique pas sur les agrégats. Ou alors tu me dis si le principe de raison suffisante s'applique sur les agrégats. Regarde, je vais essayer une dernière fois, sinon c'est pas grave. Pire, on passera à l'expérience de pensée, ou pire je vais y aller parce que je comprends pas, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, cette chaîne, cet ensemble, cet agrégat, cette collection, tout ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, elle est définie, sa modalité d'existence, par ses parties. Or, cette chaîne, elle ne peut pas être nécessaire si ces parties sont pas nécessaires. Sinon, tu me dis que cette chaîne, elle est en même temps nécessaire et en même temps contingente. C'est une contradiction logique. Alors attends, je crois savoir où est la tension logique.
Moi, je veux bien dire que la chaîne est contingente, Ouais. même si elle a toujours existé. Mais c'est une contradiction logique. Regarde, avoir toujours Bah, existé, c'est la définition du nécessaire. ah non, Ah nécessaire, si. c'est qu'il ne peut pas ne pas exister. Oui, qui ne Tu peut peux pas ne pas imaginer. exister. Attends, une chose qui ne peut pas ne pas exister, elle a toujours existé? Pas forcément. Pas forcément. Bon, c'est pas grave, En au pire. fait, c'est décorrélé. Ouais, Oui, c'est il bon, me c'est bon, semble c'est bon. vraiment que, en fait, il était là le point. C'est-à-dire que tu peux imaginer quelque chose d'éternel Ouais. qui aurait pu ne pas exister, mais qui existe. Et du coup, ça fait que cette chose éternelle est contingente. Je vois pas où est le problème. Donc cette chose, elle est nécessaire et contingente. C'est ça que tu me dis? Non, c'est toi qui dis qu'à partir du moment où c'est éternel, c'est nécessaire, et à partir du moment où c'est pas éternel, c'est contingent. Mais Mais regarde, tu me dis que cette chose là, elle a toujours existé. C'est ça? ouais, tu peux dire qu'une Ok, chose a toujours existé et qu'elle est contingente. Je vois pas où est ok. le problème. Mais attends, toujours exister, ça veut dire que dans le passé à l'infini, elle existe, et dans le futur, Ouais, elle existe. ouais, Elle va exister. ouais. Ok, ben Et si qu'elle ça, aurait pu ne pas exister. oui, mais c'est pas possible. Pourquoi? Regarde, tu me dis qu'elle a toujours existé, donc elle est nécessaire. C'est la définition du Non, nécessaire. En non, même non, temps, tu c'est me pas dis ça qu'elle la aurait pu ne définition. pas exister. C'est pas la Attends, tu définition me que dis tu que m'as donnée au début. la définition de nécessaire, elle inclut plusieurs concepts. Ça inclut le fait de ne pas, la négation de l'inexistence, et ça inclut aussi, du coup, la négation de l'inexistence de toujours avoir existé. Ça exclut l'inexistence et ça inclut l'existence éternelle. Ah ben, il fallait le dire au début, ça. Ok. C'est la Bon définition. alors, nouvelle définition de la nécessité. C'est pas une nouvelle définition, c'est les implications. C'est pas ce que Quand tu tu donnes m'as un dit. sens, tu sais c'est quoi une inclusion et une exclusion? Oui, Bah, enfin, je crois. l'inclusion, c'est l'éternité d'existence. Ça, c'est l'inclusion. L'exclusion, c'est l'inexistence. Continue. Alors là, bah, c'est fini. Hein. Dans ces cas-là, on a une chaîne, tu me dis, qui est éternelle et pas éternelle. Donc on a une contradiction logique. Donc la seule manière, c'est que tu me dises qu'elle n'est pas éternelle, cette chaîne. Sauf que si elle n'est pas éternelle, donc elle est contingente. Et si elle est contingente, elle nécessite une cause extrinsèque à elle-même. Pourquoi elle n'est pas éternelle? Ouais, mais après, j'avoue, ça me fatigue un peu de me répéter. Non, c'est pas grave, au pire, regarde. Et le Écoute, mieux, je pense, en conseil, hein, c'est un conseil que je te donne, essaye d'étudier un peu la logique modale, la modalité d'existence, les principes de logique, identité, non-contradiction, tir-exclu, etc. Même raison suffisante. Et après, essaie de relancer ce genre de sujet, parce que sinon, c'est inutile, je trouve. Parce que je définis, après tu reviens sur les définitions, tu contredis les définitions, et tu t'en rends pas compte. Donc c'est un peu compliqué de t'expliquer. ah bah excuse-moi, mais il me Non, semble t'inquiète, hein, pas, il c'est me pour ça semble que je pas dis ça. t'avoir entendu. Alors peut-être que j'ai oublié, hein, mais il me semble pas t'avoir entendu au début de la conversation dire que la nécessité, dans sa définition, ça incluait le fait d'avoir toujours existé. Bah, en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, si j'ai pas besoin de le dire. Pourquoi? Bah, Parce que c'est moi je le pense qu'il aurait principe. fallu que tu le dises quand même. Bah non, pourquoi je te dis d'étudier la logique? Parce que le principe d'identité, il y a l'inclusion dans ça. Principe d'identité d'une chose qui est nécessaire, c'est le fait qu'elle a toujours existé. Une chose qui est nécessaire, c'est elle a toujours existé. Mm. Pourquoi pas? Moi je veux bien si tu me donnes cette définition, ok. Mais bah, du coup, on est obligé de recommencer parce qu'on a une nouvelle définition. Donc effectivement, de ce point de vue-là, je peux comprendre que ce soit agaçant, même de ton point de vue. Non, excuse-moi, je vais devoir y aller. Bon, en tout Ouais, pas cas, de souci. regarde, je te conseille au moins, tu essaies de méditer ou de t'intéresser à ce sujet-là. La contingence, la nécessité, l'impossibilité, au moins tu seras un peu plus... Enfin, tu comprendras un peu plus le sujet quand on discute de ça. Bah, Ok? écoute, Je vais te n'hésite laisser... pas à repasser. Merci Ouais, pour ouais, la pas de souci, conversation, c'était chouette. je t'en prie. Bonne journée. Et puis je te dis à la prochaine. Bonne journée.